Les beaux jours de l'Union prirent alors fin en 3.6R, lorsque le deuxième renversement du gouvernement eut lieu. Les rebelles, en grande partie des scorpions séparatistes s'étant jusqu'alors cachés dans l'ombre, parvinrent à prendre par surprise les forces armées de l'Union avant qu'aucune mesure ne puisse être prise. Les corps de recherche de la PPU, à bout de nerfs face à tant de résistance, mirent les points sur les i en achevant enfin le tout premier Freelancer. Le Freelancer 3 était alors le premier de sa lignée à effectivement voir le jour. En plus des critères de base imposés sur les freelancers, le troisième modèle possédait également la faculté de se transformer à volonté. Cet exploit, rendu possible grâce à la clairlatine maintenant mieux connue, permettait alors au Freelancer 3 de s'adapter parfaitement à la situation. En quelques secondes à peine, le fabuleux vaisseau pouvait passer d'appareil de combat rapide à un bombardier redouté de tous les croiseurs. Malgré l'arrivée du Freelancer dans les rangs planétariens, la fin de la guerre n'arriva qu'en 3.9R. Et même si le Freelancer changea radicalement le cours de la guerre, les séparatistes parvinrent tout de même à faire l'impensable. Le Largest se fit anéantir lors d'une sanglante bataille au centre de la sphère. Les séparatistes frappèrent à nouveau en 4.2R, en renversant le gouvernement scorpien. Malgré l'effet de surprise à nouveau présent, la PPU ne se laissa pas piétiner, et répondit violemment en exterminant quiconque se mettant sur son chemin. Dans la foulée, les ingénieurs au service de l'Union mirent au point le Freelancer 4, très semblable au 3 mais corrigeant la plupart de ses défauts issus de sa mise au point rapide et peu approfondie. Voilà donc que les séparatistes avaient été anéantis. À la toute fin du conflit, une petite unité pirate mit au point un vaisseau qui sortait de l'ordinaire. Le Barfighter était un redoutable chasseur, certes moins versatile que le Shark, mais bien plus maniable et pouvant être lourdement armé au besoin. Les plans du chasseur, peu coûteux et assez facilement assemblés, se répandirent presque instantanément aux quatre coins de la sphère. Le Barfighter était devenu le vaisseau d'ordonnance pour toutes les flottilles pirates, et de nombreuses versions plus ou moins officielles allaient succéder. Fâché d'avoir perdu le Largest, et ayant repris de la puissance à la fin de la guerre, la PPU lança en 4.4R la construction de 3 nouveaux vaisseaux de type C. Le Galactic One, le New Horizon et le World Transformer virent alors le jour. Plus ou moins parallèlement à la construction de la flotte BDS en 4.5R, l'Union mit également au point une sorte de riposte au Barfighter qui fut relativement peu utilisée. Le chasseur lourd planétarien, baptisé le Reaper, comprenait un armement supérieur et une meilleure survivabilité qu'un Shark. En revanche, sa manœuvrabilité laissait souvent à désirer. Avec tant d'avancées technologiques de la part de l'Union et si peu de résistance depuis l'anéantissement des séparatistes scorpiens, le peuple planétarien pouvait enfin espérer une paix de longue durée, avec laquelle l'Union pourrait encore plus prospérer. Originaire de Voskan, Mesako était un visionnaire. Pour lui, l'Union intergalactique n'était plus qu'un pâle reflet de ce qu'elle avait été autrefois et aspirait à changer le monde. Il rencontra alors un certain Grek, qui dirigeait déjà un petit groupe de chefs de colonies prêts à se séparer de l'Union pour créer une nouvelle alliance. C'est en 4.5.8R que les premières activités du cartel de Grik et de Mesako furent repérées. Bien sûr, une telle annonce ne fit pas vraiment plaisir aux dirigeants de l'Union, et de nombreux avertissements furent lancés. En 4.6R, Alfred Sigertz, le secrétaire général de la PPU, ordonna en personne la construction d'une flotte conçue spécialement pour ce genre de cas. Le RPB Republica et 5 compagnies naquirent alors dans l'esprit des ingénieurs de la PPU. Les croiseurs de type coloniaux venaient de naître. C'est alors en 4.6.2R que le cartel fit le pas de trop. Un groupe armé mina le Galactic One fraîchement achevé et le rendit hors service. La 13e ère du monde commença alors. La guerre du cartel. Malgré la préparation au conflit qu'avaient établi Grik et Mesako, la PPU pilonna les bastions cartéliens en seulement quelques mois. Désemparés, les forces et les habitants des colonies du cartel s'exilèrent loin. Tellement loin qu'ils osèrent même espérer que l'Union lâche prise. Le cartel s'installa alors dans la 3e sphère, mais rien à faire. L'Union les pourchassait toujours. Ce fut alors la première guerre intersphérique, mais en 4.6.5R, alors que l'Union commençait gentiment à prendre le dessus en carbonisant colonie après colonie les quelques poches de résistance du cartel, un ennemi bien plus puissant se fit réveiller et se dressa devant les deux impuissants belligérants. Appelé le Corrupteur, cet étrange personnage qui avait surgi des profondeurs de la 3e sphère comprenait des armées bien mieux équipées que le cartel ou même l'Union. Très vite après l'apparition de ce nouvel adversaire de taille, un traité de paix provisoire fut signé entre l'Union, le cartel et quelques autres groupes séparatistes.
Tous unifièrent leurs forces pour défendre le dernier retranchement du cartel, Gairon et son unique ville, New Opportunity. La bataille fut alors sanglante. Les forces du corrupteur, en supériorité numérique, ne tardèrent pas à mettre à genoux les forces alliées. Grick et Mesako périrent tous deux dans l'infernal conflit qui avait pris place dans la troisième sphère. Le cartel s'écroula peu de temps après, en 4.7.1R. L'ombre du corrupteur se dressait maintenant sur la première sphère. En effet, une unité spéciale identifia en 4.8.5R une terrible arme encore en construction, mais très bientôt opérationnelle. Un gigantesque rayon capable d'absorber corps et âme de toute une galaxie, avant de réduire celle-ci à néant. C'est en 4.9.9.8R que la machine fit ses preuves. Après s'être téléportée à proximité de la Voie lactée, elle annihila cette dernière, sous les yeux impuissants des dirigeants censés protéger les territoires de l'Union contre toute menace. Alfred Siegertz convoqua alors une cellule de crise inédite qui choisit 12 personnes venues de tous les horizons afin de les envoyer en mission suicide sur la machine du corrupteur. En 4.9.9.9R, la machine arriva aux portes de la galaxie Nova. Cette machine était, il n'y avait plus aucun doute, le deuxième règne, visant à rayer les planétariens de l'histoire. Les 12 hommes firent envoyer sur la machine, alors que toute la sphère retenait son souffle. Le groupe avançait péniblement dans l'immense construction. Le rayon destructeur était lentement en progression vers sa charge maximale, ce qui ne devait en aucun cas arriver. Le passage à la 5e rotation approchait, et l'angoisse avait maintenant englouti le monde. Assoiffés de vengeance, Harrison Colib et ses hommes entrevirent enfin une façon de mettre les choses à plat. Le commandant du maintenant déchu RLR Ruler, à moitié détruit lors de la bataille de New Opportunity, gouvernait le RLR Avenger et le RLR Hammerhead, les deux derniers vaisseaux mères de la flotte RLR. Colib envoya alors ses deux superbes bâtiments dans l'émetteur du rayon de la machine au moment où cette dernière fit feu. Ayant alors ajusté le foyer du rayon, les 3 derniers des 12 hommes envoyés dans la machine attendirent anxieusement la mise à feu. Tout se passa en une fraction de seconde. Un immense flash enveloppa l'entier de la première sphère, éradiquant toute impureté sur son passage. C'est ainsi que l'univers se fit à nouveau balayer par le rayon purificateur. Tout était alors à reconstruire. Une chose fantastique s'était en fait produite. Au lieu de raser tout ce qui appartenait à l'Union, le Reign avait fait exactement l'inverse. Voilà que la paix s'installa à nouveau, dans un monde à moitié vide et balafré de part et d'autre, marqué à jamais par les millénaires de guerre. Dans le centre commémoratif de la capitale, maintenant en ruine, Siegertz fit ériger une dernière pierre, sur laquelle était écrit « En mémoire à tous ceux qui sont tombés pour la PPU, pour le cartel, et pour la confrérie pirate, ou pour leur simple famille ou amis. En mémoire à tous les soldats qui ont combattu sous leurs couleurs pour l'honneur et pour la gloire, et avant tout pour la survie de leur peuple. En mémoire de tous les civils qui ont souffert et ont dû endurer les millénaires de guerre et de violence. En mémoire à Squad One. Que l'âme de tous ceux qui sont tombés et de tous ceux qui tomberont à nouveau pour ces motifs repose à jamais en paix. Que leur nom soit rappelé à toutes les générations futures, que le comportement serve d'exemple, que leur héroïsme nous sauve à travers le temps, que leur bravoure reste ancrée dans nos esprits pour les prochains millénaires, que leur courage nous motive à nous battre pour assurer la survie de nos prochains. Qu'ils restent en héros et soient retenus en héros, ainsi que nous puissions à notre tour mourir en héros et nous joindre au repos éternel dans les plus profondes des limbes de ce monde enfin libre. Tu connais la suite, Tai. Je suis arrivé sur cette planète et tu m'as trouvé. Voilà où l'univers en est. Ce que tu as devant toi est l'héritage de l'univers. Mais ce n'est pas la fin, je le sais. Il y aura encore des histoires à raconter. Et peut-être que la prochaine sera la tienne. Seul l'avenir nous le dira.